Abraham a rencontré ce Dieu lorsque le 12 est devenu amer et il a dit Jéhovah Jire Dieu pourvoira. Jean 22:8, 14b. Quand nous pensons avoir été abandonnés, Dieu amène des personnes qui nous encouragent. Non seulement Dieu a visité la terre avec du pain, mais il a regardé Naomi et lui a donné Ruth. La douce mais fidèle Ruth dont nous nous souvenons pour sa célèbre confession au verset 16, 17. Le monde a besoin de personnes fidèles, Dieu compte sur notre fidélité à lui, non à son œuvre mais à sa personne. Itaï le Gittite dit à David, aussi vrai que Dieu est vivant et que mon Seigneur le roi est vivant, que ce soit pour la mort ou pour la vie, partout où sera mon Seigneur le roi, là aussi sera ton serviteur. 2 Samedi 15, 21. Élisée dit à David, tant que Jéhovah est vivant et tant que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. 2 Rois 2, 2 applications modernes. Il est intéressant de noter le phénomène de maladie, qu'une personne peut passer du temps à mourir dans une maison et que personne ne lui rende visite. Elle tombe à l'hôpital et des gens arrivent auxquels on ne s'attendait même pas. Dieu a des personnes inattendues pour bénir nos vies. Dieu a sa réserve spéciale mais nous sommes les intendants de sa recherche. Noémie a dû retourner à Bethléem 6 et maintenant ils reviennent d'eux. Mais quand elle est revenue, elle a dû affronter la renommée d'une femme qui a souffert une honte. Cette renommée est-ce que nous ne voulons pas recevoir des autres? Nous aimons être appelés serviteurs, bienheureux, conquérants ou guerriers mais nous ne recevons pas avec des applaudissements cela est ceci ou cela n'était pas ceci ou cela. Nous trouvons en Naomi le type de croyant qui, lorsqu'il est laissé impuissant, conçoit facilement que Dieu est contre nous. 13. Un jour nous confessons la miséricorde divine. 8 et là le lendemain, nous voulons qu'il l'ait avec nous. Parfois, nous devons perdre pour nous tourner vers Dieu. Comme nous le dit la Bible, quitter Dieu l'amène à se retourner contre nous. Mais lorsque nous nous tournons vers lui, il rend témoignage en notre faveur. Il soutient notre vie, notre réputation. Il pourrait parler en mal et même contre nous, mais Dieu sait que nous nous sommes tournés vers lui et rend témoignage en notre faveur. Naomi est arrivée au bon moment. 22 applications. Nous apprenons quelques leçons. Partir sans volonté divine conduit à la ruine et au malheur. La carte de l'ego ou du caprice mène à la route de la destruction et à l'autoroute de la mort. Lot est allé à Sodome. Il a vu que c'était bien. Jonas partit pour Tarsis. Je pensais que c'était sa fuite. Paul a essayé d'aller à Jérusalem mais il a été empêché par Dieu. Naomi est allée à Moab et a tout perdu. Nous devons nous demander pourquoi notre plaisir s'est transformé en amertume. Dans notre évaluation nous laissons Dieu nous fournir la réponse. Parole, il était déjà crucifié depuis 6 heures. 6 heures de douleur intense, 6 heures de souffrance indescriptible, 6 heures où le vrai Dieu était comme un vrai homme. Sans aucun doute, de toutes les phrases qu'il prononcera sur la croix, celle-ci est la plus profonde et la plus mystérieuse. Jésus les prononce en araméen, la langue que parlait de son temps tout enfant juif puisque chaque enfant, en plus de l'hébreu, parlait latin, grec et araméen. L'araméen était la langue maternelle qu'il avait apprise étant enfant, et c'est en araméen qu'il s'adressa à la fille de Jaïru lors de sa résurrection. Il a enduré les coups et est resté fort face aux jugements moqueurs qui ont été portés contre lui. Il a regardé en silence tous ceux qu'il aimait s'enfuir. Il ne s'est pas plaint lorsque les insultes lui ont été adressées, ni n'a crié lorsque les clous lui transperçaient les mains, mais quand Dieu tourna la tête, c'était plus que ce qu'il pouvait supporter. Mon Dieu, le cri vient des lèvres gercées et gonflées. Le cœur sacré est brisé. Il n'y a rien de plus terrible pour ceux qui ont expérimenté la présence de Dieu que de le quitter. David a dit, « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Le Christ a éprouvé dans sa propre chair la solitude, la plus intense, l'oubli le plus cruel et l'abandon le plus extrême. Il sait ce que ressentent les hommes impies. Il sait ce que ressent l'homme de Dieu lorsqu'il traverse le désert de la solitude, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne peut sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières, comme nous, mais sans péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et trouver la grâce pour une aide opportune. Hébreux 4 15,16 Il peut comprendre l'homme qui pleure le départ de son épouse et demande, « Mon Dieu, pourquoi ?» Il peut comprendre le vieil homme solitaire qui, dans un coin abandonné, oublié de ses enfants, demande, « Mon Dieu, pourquoi ?» À l'enfant qui pleure avec seulement le souvenir de ses parents lorsqu'il demande, « Mon Dieu, pourquoi 5 ?» J'ai soif après cela, Jésus, sachant que tout était déjà terminé, dit, pour que l'écriture s'accomplisse. J'ai soif. Jean 19:28 Physiquement, il avait raison d'avoir soif parce que, le jeudi, il a instruit, préparé et célébré la Pâque,
il a lavé les pieds des disciples, il a prononcé un grand discours, la prière de Gethsémani où sa sueur était comme des gouttes de sang. L'arrestation. Gethsémani vendredi. Tôt le matin, il fut soumis à 3 procès juifs devant Anne, Caïphe et le Sanhédrin. Il fut soumis à 3 procès romains devant Pilate, Hérode et retour devant Pilate. Ils lui ont craché dessus, ils l'ont giflé et frappé, ils l'ont fouetté, ils lui ont enfoncé la couronne d'épines, ils l'ont frappé à la tête, il a dû porter sa croix, ils l'ont déshabillé, il a été crucifié. Une lance a été transpercée à travers son côté. Ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue est collée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Psaume 22:15. Il a été fouetté. Selon la coutume romaine, la victime, les mains liées, était attachée à un poteau et y était fouettée. Le fou n'y avait personne. Il est difficile d'avoir 5 maris, de vivre avec un qui n'en est pas un et de passer inaperçu auprès de la société. Cette femme était bien connue des habitants de la ville dans laquelle elle vivait. Mais rien de tout cela n'était un obstacle pour que Jésus parte à la recherche de cette femme qui avait de nombreux éléments contre elle. Jésus a pris l'initiative de cette réunion. Bien entendu, cette rencontre, comme celle de Nicodème au chapitre précédent, était un rendez-vous divinement planifié. Cette femme était dans ses projets, il lui fallait passer par la Samarie. Il n'y a aucune barrière, aucun obstacle qui l'arrête ou le détourne de sa mission rédemptrice. Application 1. Ésaïe 53:6. Nous tous, comme des brebis, nous sommes égarés, chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie. Nous nous éloignons tous des voies de Dieu. Romains 3:10-12. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. 11. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu. 12. Ils se sont tous détournés, ils sont devenus inutiles ensemble. Il n'y a personne qui fait le bien, il n'y en a même pas un d'eux. Nous avons choisi notre propre destin et notre propre chemin. Nous sommes comme des moutons qui s'éloignent du vrai chemin et chacun suit son propre chemin à décider comment gérer notre argent, notre carrière, nos affaires, notre vie amoureuse, notre santé, notre avenir, etc. 4. Mais comme il est bon que le Seigneur ait décidé qu'il lui fallait aller dans notre direction veut faire, il le fait. Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel. Obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Un des textes qui ont apporté le plus grand soulagement dans ma vie. Ce texte me rappelle que le dessein de Dieu en me sauvant est inaltérable, et il ne va pas me laisser comme je vis aujourd'hui. 5. Comme c'est bien qu'il ne se soucie pas de la taille de nos péchés. 6. Comme c'est bien qu'il soit nécessaire qu'il parte à notre recherche. 7. Cette recherche et cette découverte s'adressent également à ceux qui se sentent déjà trouvés. Nous continuons également à sortir du chemin. 2. Le Christ fait bien plus que simplement étancher la soif des hommes. 10-14. Le Christ dit à la femme: donne-moi à boire. Une affaire quotidienne, sans importance à première vue. Bien sûr, Jésus avait soif, mais plus qu'une soif physique, notre Seigneur nous montre sa soif et sa faim, faire la volonté du Père qui l'avait envoyé. Christ est le grand évangéliste, le grand gagnant des âmes. Le Christ profite de chaque instant pour diriger l'attention de cette femme vers la réalisation de ses desseins. Chaque chose, chaque instant était une bonne occasion pour diriger le regard vers son message. Les fleurs des champs, le semeur, les oiseaux, un temple, etc. C'est dans ce passage, le Christ fait l'une de ses révélations les plus dramatiques. Il est la source de la vie éternelle. 1. L'eau, nous le savons, est le liquide vital. C'est quelque chose d'essentiel. Il n'est pas possible de penser le monde sans la présence de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Facile 2. En seulement 2 versets 13 et 14, Jésus nous enseigne nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés à un chef spirituel, nous n'avons pas besoin de prier Dieu par l'intermédiaire d'un saint ou d'un membre de la famille. En tant que sacerdoce royal, nous avons l'opportunité privilégiée de glorifier Dieu par la louange. La troisième raison de vivre est parce que nous sommes le peuple de Dieu avec la responsabilité cruciale d'être témoins de sa vérité. 1 Pierre 2:9-9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous proclamiez les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Dieu vous a donné un statut honorable dans le but de communiquer la vérité de l'évangile aux personnes perdues. Dieu veut que vous communiquiez la vérité de son évangile avec un style de vie distinctif,
Ne te familiarise pas trop avec le monde. Ne tombez pas amoureux du monde. Nous sommes appelés à nous abstenir des désirs pécheurs qui font la guerre à nos âmes. Vivez une si bonne vie pour que le monde voie nos bonnes actions et glorifie Dieu. Conclusion: quel est votre but dans la vie? Après avoir entendu les paroles de l'apôtre Pierre, vous pouvez être sûr qu'il existe de bonnes raisons de vivre. Vous avez été appelé pour un but éternel dans son Église. Votre vie a un sens pour Dieu. Vous êtes un vrai prêtre et vous appartenez à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une raison d'aller plus loin. Partie 2. Résumé. Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de D par Joshua Pinto, une raison pour aller plus loin. Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de 10 ans et ne peut toujours pas accomplir ses fonctions essentielles de la vie, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il est normal de supposer qu'un enfant grandit avec le temps. Maintenant, vous et moi devrions avoir les mêmes attentes concernant notre vie spirituelle. Dans cette lettre que nous étudions, l'apôtre Paul encourage ses lecteurs à ne pas stagner dans leur développement spirituel, mais à continuer à avancer dans leur maturation en Christ. 1 Pierre 1, 13, 2, 3, 13. Soyez donc prêts à agir intelligemment, à avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. 14. En tant qu'enfants obéissants, ne vous conformez pas aux mauvais désirs que vous aviez auparavant, lorsque vous viviez dans l'ignorance. 15. Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Les cris de Jésus depuis la croix. Résumé. Comprendre ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire par Lauro C. Hernandez. Les cris de Jésus depuis la croix. Matt 26, 38. Alors Jésus leur dit: mon âme est bien triste, jusqu'à la mort, reste ici et veille avec moi. Introduction. Combien d'entre nous ont crié, combien d'entre nous ont gémi, que ce soit à cause de la tristesse, de la douleur ou de la souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Dans ce passage, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ ouvrir son cœur à ses disciples les plus proches, leur disant: mon âme est très triste. Ce fut le début des événements au cours desquels Jésus parla de sa relation avec son Père céleste et de l'amour qu'il avait pour l'humanité. Peu de gens sont disposés à permettre à leur entourage d'entendre ce qu'ils expriment. Certains chuchotent, d'autres disent: plus tard, il vous l'a dit. Mais Jésus-Christ a donné des expressions qui ne se sont pas arrêtées pour que chacun puisse entendre et savoir ce qu'il avait dit. Des mots qui sont encore évoqués aujourd'hui. Hyper, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Luc 23, 34. À combien d'entre nous ont regretté les paroles qui sortent de notre bouche? 1. Prof 17, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. B. Par ces paroles, Jésus a levé la malédiction que l'humanité elle-même s'était imposée. 1. Ils se sont moqués de lui ont craché dessus, l'ont fouetté, ont menti, tout cela juste pour satisfaire leur péché. 2. En vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Luc 23, 39 à 43. Jésus prend du temps, même sur la croix, à souffrir pour les autres et leur donne des promesses d'espérance. B. Comme il est précieux d'avoir les promesses de Jésus. 1, 2 Corinthiens 20. Car toutes les promesses de Dieu sont en lui oui, et en lui amen, à travers nous, à la gloire de Dieu. 2 Pierre 3, 13. Mais nous espérons, selon ses promesses, de nouveaux cieux et une nouvelle terre en qui habite la justice. 3, 1 JN 2, 25. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Femme, derrière votre fils, voici ta mère. JN 19, 26 à 29. Jésus savait que pendant que nous sommes dans le monde, nous avons des sentiments humains et qu'il est prêt à répondre même à ses besoins. 1. Marc 12, 31. Et la seconde est similaire: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. B. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1, 1 JN 3, 18. Mes petits enfants,
n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. IV. Mon Dieu, parce que tu m'as abandonné. Marc 15:34. À cette époque, il y avait une réconciliation 1 Cor 5:19 que Dieu était en chrétien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Fear Factor. Partie 1 Résumé. Certains d'entre vous éprouvent des craintes importantes. Et si je perds mon emploi? Que se passe-t-il si mon conjoint souhaite divorcer? Que se passe-t-il si mon enfant perd la vie? Que se passe-t-il si ma santé se détériore? Cependant, avant de parler par Joshua Pinto Fear Factor. Partie 1. Adam et Ève, la peur de Dieu. Chaque semaine, des millions de personnes aux États-Unis s'assoient devant la télévision pour regarder une émission intitulée Fear Factor, en anglais Fear Factor. Les participants à cette émission s'affrontent pour avoir l'opportunité de gagner $50 000 tout en surmontant leur pire peur. Parfois, ils doivent sauter d'un camion à un autre pendant qu'ils roulent. D'autres fois, ils doivent marcher sur une fine poutre, d'un immeuble à un autre, et parfois ils doivent même manger des cafards vivants. Et il a été prouvé que les téléspectateurs sont captivés de voir comment ces participants surmontent leur pire peur. Même si certains d'entre nous peuvent comprendre avoir peur de certaines de ces choses, elles ne sont pas aussi réelles dans la vie de tous les jours. La réalité est que la plupart des gens préfèrent manger un cafard vivant plutôt que d'affronter leurs pires et plus personnelles peurs. Certains d'entre vous éprouvent des craintes importantes. Que se passe-t-il si je perds mon emploi? Que se passe-t-il si mon conjoint souhaite divorcer? Que se passe-t-il si mon enfant perd la vie? Que se passe-t-il si ma santé se détériore? Cependant, avant de parler d'une quelconque peur, il est important qu'aujourd'hui nous nous concentrions sur la crainte de Dieu. Proverbe 1:7. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'enseignement. RVR 1960. Il existe 3 formes ou manières par lesquelles les gens ont tendance à se rapporter à Dieu. Ceux qui ne craignent ni n'aiment Dieu. La parole de Dieu dit aux gens qui vivent ainsi dans Hébreux 10:31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. LSG. Il est insensé de vivre sans crainte de Dieu. Proverbe 1:7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'enseignement. RVR 1962. Ceux qui craignent mais n'aiment pas Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ceci décrit la relation que certains d'entre vous entretiennent avec Dieu. Ils croient qu'il existe, qu'il est tout-puissant et qu'il y aura un jour de jugement. Mais leur principale motivation pour obéir à Dieu est la peur. Vous le faites par obligation. Vous suivez les règles parce que vous vous sentez obligé de le faire. Ce n'est pas parce que vous aimez Dieu, c'est parce que vous avez peur de lui. 3. Ceux qui ont une peur saine et un amour intime. Ceux-ci ont un équilibre entre l'amour et la peur. Et c'est sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Pour cela prenons le livre de Genèse chapitre 3. Ce que nous enseigne Adam et Ève sur la crainte de Dieu. La peur motive l'obéissance. Genèse 2:17. Mais worship de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact étroit avec eux. N'essayez pas de commencer en grand. Commencez avec une équipe de base, formez-la et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie. Quartier général sacré monarchie. Plusieurs d'entre eux, de nombreux missionnaires, dont David, Marc et Richard, ont perdu la vie au nom de Jésus-Christ. De nombreuses personnes souffrent aujourd'hui gravement à cause de leur foi. On dit que depuis 1998, ils ont tué 2 millions de personnes dans la nation africaine du Soudan, pour la plupart des chrétiens. En Chine, les chrétiens ont énormément souffert et des milliers de personnes ont été tuées parce qu'elles étaient des disciples de Jésus. Dans de nombreuses régions de ce monde, c'est le prix à payer pour être un disciple du Christ. Je me pose les questions suivantes. Serais-je prêt à souffrir ou à mourir pour ma foi comme tant de personnes l'ont fait? Et avec quelle attitude le feriez-vous? 2. Le résultat V23 Joie Jacques 1:2-4. Cela nécessite que nous vivions notre vie avec une perspective éternelle de à quoi ressemble la vraie joie. Récompense de Timothée 4:6-8. Cela devrait être l'une de nos motivations pour avoir de la joie. Pour le moment, il semble que nous perdions, mais un jour nous verrons que nous n'avons rien perdu, mais, au contraire, nous avons tout gagné.
c'est véritable. 1. Cela s'est également produit avec les prophètes de l'Ancien Testament. Rois 18:4, 2 Chrons 24:20 à 21, 36:16-2. Comparaison avec les faux prophètes V25 III. Application personnelle à nous devons prier pour ceux qui souffrent aujourd'hui à cause du nom du Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3b. Nous devons avoir une perspective éternelle. Le président de notre mission, CAM International, Daniel Wichet, a récemment écrit: la sécurité physique n'est jamais quelque chose que Dieu nous promet lorsque nous marchons dans cette vallée. Ce qu'elle nous promet, en tant que croyants, c'est la sécurité de la vie éternelle. C'est si ceux du monde parlent toujours en bien de nous, peut-être que quelque chose ne va pas dans nos vies chrétiennes. Sommes-nous prêts à souffrir et même à mourir avec joie et joie pour le nom du Christ? Nous devons non seulement endurer la souffrance pour notre foi, mais nous devons triompher au milieu de notre souffrance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 l'appel de Dieu résumé. Plusieurs fois, nous écoutons l'appel de Dieu et construisons un plan de voyage qui, si nous le suivons, garantit. Si j'ai cru, ça ne marche pas, mais oui, je crois. Si vous restez fidèle à ma parole, ce sera le cas. Mes disciples le savent-ils vraiment la vérité, et la vérité vous libérera. Jean 8:30 Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean 15:4 Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et ils me suivent, je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Personne ne peut les arracher de ma main. Jean 10, 27,28-3. La foi n'est pas seulement une question d'écoute et d'accord intellectuel avec la parole de Dieu, mais l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus-Christ dit que la même chose va arriver à certains d'entre nous. Dès que le propriétaire de la maison, lève-toi et ferme la porte, tu restes dehors, appelant et suppliant. Seigneur, retrouve-nous à la porte. Mais réponds-leur, je ne vous connais pas ni d'où vous venez. Alors il dira, nous avons mangé et bu avec vous, et vous étiez dans nos rues. Mais réponds-leur, je ne les connais pas ni d'où ils viennent. Éloigne-toi de moi, vous tous, méchants. Luc 13, 25 à 27 Vous nous avez invités et nous vous avons répondu, et avons mangé. Ils pensaient connaître Christ, mais Christ ne les connaissait pas. Le simple fait d'écouter et de se souvenir n'est pas la même chose que l'obéissance. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Matthieu 7, 26 Heureux celui qui lit les paroles de cette prophétie, et bienheureux sont ceux qui l'entendent et tiennent compte de ce qui est dit écrit dessus, parce que le temps est proche. Apocalypse 1:3 Est-il une réalité que beaucoup de gens vivront et mourront dans une fausse foi et une fausse assurance du salut? Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nous avons foi en Christ? Nous revenons à 2 Corinthiens 13:5, une question de Paul. Testez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Ou n'avez-vous pas reconnu que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous n'ayez vraiment pas réussi le test? Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en toi, à moins, bien sûr, qu'ils échouent au test? Sa réponse implique qu'être dans la foi signifie avoir Christ en moi. Jean 5:10 Celui qui a Jésus-Christ a la vie. La foi, c'est avoir Christ en moi, n'est-ce pas? Alors, comment puis-je vraiment être sûr que Jésus-Christ est en moi? Jean 3:24 Ceux qui obéissent à ses commandements habitent et vivent en eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Jésus enseigne la prière à ses disciples et passe immédiatement à la seconde venue. Par Dan Campbell Que trouvera Jésus à son retour? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18:8 Que trouvera Jésus à son retour sur terre? Comme cette parabole est fascinante. Jésus enseigne la prière à ses disciples et passe immédiatement à la seconde venue. Le but de cette parabole était d'encourager les disciples. Ils allaient faire face à des situations difficiles qui provoqueraient le découragement, la tristesse et la frustration et l'envie de tout quitter. Vous identifiez la noix de coco sucrée, les bonbons, le gâteau, le flan et combien d'autres choses dont nous avons envie et que nous mangeons avec plaisir. Mais tout dans la vie n'est pas qu'une douce noix de coco. Ici, à Noémie et nos vies antérieures témoignent que ce qui est doux peut devenir amer. La chronologie biblique du texte sacré nous situe aujourd'hui dans l'histoire hébraïque où, avant les rois célèbres,
Les juges étaient militaires. Ils étaient des dirigeants d'Israël en tant qu'agents religieux, spirituels et politico-militaires. C'était une bonne période après que Josué ait distribué la terre promise aux Israélites qui avaient quitté l'Égypte. Cependant, un besoin urgent est arrivé au sein d'un Israël gouverné par des juges la faim. Au milieu de cette crise, le canon sacré nous raconte l'histoire de Ruth. Cette histoire concise et agréable peut être lue en peu de temps, mais je ne souhaite pas entrer dans les détails à cette occasion. Je souhaite cependant extraire quelques réflexions de cette femme appelée Noémie. Parmi les victimes de la Bible, on retrouve cette femme qui a presque tout perdu, son mari et ses enfants en un clin d'œil. Et au milieu de cette angoisse, nous la trouvons comme une femme réaliste qui croyait perdre sa qualité placentaire d'être humain et avouait que ce qui était doux devenait amer. Son nom, qui signifiait agréable, voulait maintenant le changer en amertume. Naomi ne voulait pas qu'on l'appelle ainsi, mais Maria, parce que son âme était amère. Et quand les ressources manquent, Naomi a dû abandonner la terre promise faute de ressources nécessaires à sa survie. Son mari, en tant que chef du foyer, a décidé qu'il valait mieux chercher un endroit où il y avait ce dont il avait besoin au lieu de croire le Dieu qui avait promis une terre où coulait le lait et le miel. À l'heure du défi, il faut abandonner la terre de la promesse pour la terre de l'apparente opportunité, mais là nous pouvons trouver la mort de. Dans la terre de l'apparente opportunité, Elimelech a été vaincu par la mort. Plus tard, ses fils Malon et Chilion parcoururent également toute la terre. 3. Dans le pays de l'apparente opportunité où tous les problèmes allaient être résolus, où tout allait être en abondance, Naomi a perdu le peu qu'elle avait. Application moderne. Aujourd'hui, nous avons l'histoire du nombre de Dominicains qui quittent la République dominicaine pour Porto Rico et meurent en mer. De Cuba à la Florida, les Cubains recherchent la libération politique et beaucoup y perdent la vie à la recherche de cette apparente terre d'opportunité. 2. Lorsque les ressources manquent, Dieu a sa réserve spéciale à Moab, la terre d'opportunité, est arrivée la nouvelle que Dieu avait visité Juda, la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Il plaisantait toujours avec tout le monde. Il avait un grand sourire et quand il riait, on pouvait voir toutes ses dents. Eh bien, un jour, alors que sa femme emmenait ses enfants à un match de football, une voiture a fait une embardée et est entrée en collision avec eux, et ils sont tous morts. Après les funérailles, la maison qui, quelques jours auparavant, était remplie de rires et de cris pour les enfants, était désormais seule et silencieuse. Les collègues de Pépé se sentaient désolés pour lui et ne voulaient même pas lui punir de provoquer des réformes. Aujourd'hui Dieu provoque des changements qui feront entrer son peuple dans le renouveau dès notre communauté a encore une fois soif de renouveau de. Aujourd'hui, c'est le moment où Dieu recherche John Wesley. Il est le fondateur de l'église méthodiste. Ce sont des méthodes bibliques B avant de recevoir le remas de Dieu. Charles et Jean Fort à la maison. C'est aimez-vous les uns les autres. Cela demande un travail acharné, pas seulement des émotions. Aimons mais pas seulement avec les lèvres de. La civilisation et la coopération doivent être apprises. 3. Le conseiller Gary Chapman dans son livre Five Love Language dit que l'amour doit être exprimé en 5 langages, mots d'affirmation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b cadeau c'est acte de service D du temps de qualité et toucher physique. Sermon. Mot d'affirmation qui édifie la personne. À commentaires et compliments positifs, au lieu de critiques et de sarcasme. Éphésiens 4, 29. Il est facile de détruire par la critique, il faut construire par la louange. Pour des choses simples comme un repas de apparence, comportement à l'école. 3. Un mot de remerciement pour quelque chose de simple. Un simple appel d'encouragement. B. Si vous affirmez quelque chose, vous y parviendrez. 1. Votre sarcasme détruit, il ne vient pas de l'esprit de prononcer la parole de victoire. Confesser la bénédiction, la guérison, la victoire dans la vie des autres. 2. Cadeaux, pour montrer que vous vous souvenez de. Les cadeaux n'achètent pas l'amour. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Si un homme devait donner tous les biens de sa maison pour cet amour, il le mépriserait certainement. Cantique des Cantiques 8-7b. Mais ce sont des expressions concrètes de l'amour. C'est une façon de plus de dire merci ou je t'aime. Arnold Praté dans son livre You Can Have Joy. Il nous parle d'un homme dans une petite ville anglaise. Il s'appelait John Descartes. Il était ecclésiastique dans une usine textile. Homme calme et simple, il vivait dans une modeste maison à la périphérie de la ville avec sa femme et sa fille Jenny, âgée de 6 ans. Comme tous les hommes de cette ville,
Juan allait travailler chaque matin à vélo, rentrait chez lui à 5 heures et se consacrait à travailler dans